Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourg Média TV dans votre émission Paramètres. Qui parle de paramètres parle des faits liés à la société. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Florian Diatta. M. Florian Diatta est domicilié à Kër-Aladipaté depuis 2001. Il est aussi contrôleur agroline, mais aussi un homme à multiples étiquettes. Il a eu sa licence en SVT à l'UQAD, mais aussi son master en environnement et développement durable, une option qualité, hygiène, sécurité, environnement, président de la chorale Saint-Pierre de Kër-Aladipaté, président de l'association Wallu Sunu Gox. Monsieur Florian, bonjour. Bonjour Monsieur Jean. ñu ngi lay nuyu di la teewal tey si suñu plateau di rafetal sa teewaay itam Monsieur Florian, pouvez-vous nous parler un peu de ton passé? Bonjour Bourg Média TV. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour Kër Massar. Bonjour Sénégal. Donc je m'appelle Florian Diatta. Comme vous l'avez bien dit, bien exposé tout à l'heure, je suis président de l'association Wallu Sunu Gox de Kër Massar. Et en même temps, je suis contrôleur qualité à Agroline. Voilà, bon, juste pour faire la pub, c'est l'usine qui fait la tomate Linguère et le ketchup tomato. Donc, je suis contrôleur qualité là-bas. Vous êtes président de l'association Wallu Sunu Gox de Kër-Aladipaté. Pourquoi cette association? L'association Wallu Sunu Gox est née dans des moments très très difficiles. Parce que vous savez, au moment où je vous parle, la jeunesse sénégalaise, elle est pervertie. La jeunesse sénégalaise, elle est reléguée au second plan. Comment est-il perverti selon vous? Elle est pervertie, elle est divertie par nos élites qui sont là devant nous et puis qui ne veulent pas que la jeunesse s'affirme carrément. Et puis eux, ils s'accaparissent de tout ce qui est pouvoir, ils s'accaparissent de tout ce qui est privilège, de tout ce qui est gestion des biens publics. Mais comment comptez-vous réaffirmer cette jeunesse-là? Par la détermination. Mais c'est-à-dire une jeunesse aussi paresseuse comme la nôtre, peut-elle compter sur lui-même? Je ne dirais pas que notre jeunesse elle est paresseuse. Peut-être cette jeunesse elle est déshumanisée par cette élite qui est là. Mais je ne dirais pas paresseuse. Parce que si on s'aventure à peut-être à regarder autour de nous, vous verrez des jeunes qui vendent des cacahuètes. Des jeunes qui vendent des produits qui n'amènent pas beaucoup de revenus et puis qui sont ambitieux. Donc là, une jeunesse paresseuse ne fait pas cela. Mais il y a peu de gens, peu de jeunes qui s'adonnent à ce genre de travail parce que dorénavant, il y a une chose qui est là. La jeunesse ne veut plus, ils sont calqués dans la supériorité des choses, c'est-à-dire le besoin d'argent. Bon, je ne dirais pas cela, mais le besoin de satisfaire à la famille. Ça, c'est énorme et ça peut pousser à n'importe qui de faire n'importe quoi. Raison pour laquelle ce que nous voyons maintenant, Barça ou Barsac ou bien autre chose, c'est parce que la jeunesse maintenant, les jeunes maintenant, veulent venir aider les parents et tout. Donc, raison pour laquelle ils s'adonnent à certaines activités. Et puis, je ne dirais pas que c'est une jeunesse voilà, qui est voilà, paresseuse et tout. Non, c'est une jeunesse qui est ambitieuse plutôt. C'est-à-dire quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour mettre en œuvre cette association? Au fait, l'association Wallu Sunu Gox, c'est pour non seulement refaire l'image de cette jeunesse, mais aussi redonner une place très très importante à cette jeunesse du Sénégal, et particulièrement cette jeunesse massaroise. Comme vous œuvrez aussi pour l'environnement, si j'en crois à mes informations, quels sont, c'est-à-dire, pouvez-vous nous parler un peu de l'environnement, de ce que vous faites réellement? Au fait, le développement durable, c'est quelque chose que les gens maintenant ont tendance à adopter partout où nous allons. Donc, que ce soit en Afrique, en Europe, particulièrement même ici au Sénégal, on a tendance à parler de cette notion. Au fait, le développement durable, c'est satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre les besoins de la génération future. C'est ça le développement durable. Et dans nos actions ici au Sénégal, je pense que c'est quelque chose à privilégier, le développement durable. Et malheureusement, on ne le voit pas dans certains projets, voilà, dans la démarche de nos autorités. Est-ce que vous œuvrez aussi pour des démarches
par rapport à cet environnement-là, à la Dipaté, comme vous avez dit ici? Bien sûr, parce que comme on dit, quand on est un environnementaliste, on se doit de prendre la gestion de l'environnement dans son quartier et en dehors de son quartier. Raison pour laquelle, avec les revenus moindres et avec les moyens qui ne sont pas présents, mais nous s'attelons quand même à faire de telle sorte que l'environnement soit une priorité au sein même de l'association, mais aussi au sein de nos différentes communautés et tout. Ok, c'est bien. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec M. Florian Diatta qui est ici, qui va nous éclaircir sur, selon ses études, Walus Nyugor, qui est lui-même le président. Comme nous pouvons dire que nous sommes français, nous avons aussi tout ici Olof bi leeralal nit ñi association bi lan lay jëriñ ak lu tax mu nekk fii si Alaaji Pathé. Donc pour revenir rek association bi nekkul quartier Alaaji Pathé association bi ëmb na li nga xamante ne mooy Kër Massar yëpp et puis association bi dafa nekk pour la jeunesse massaroise. Jeunes yi nga xamante ne vraiment ñoom am nañ ay valeurs yi nga xamante ne ay valeurs morales ay valeurs religieuses et puis ñu ñëw boole suñuy doole pour liggéeyal li nga xamante ne mooy Kër Massar pour génne fi li nga xamante ne mooy vraiment gestion calamité bi nga xamante ne moo am fii nii Kër Massar et puis xeexal nekk au premier plan ci ñi nga xamante ne ñooy xeexal intérêt Kër Massar. Donc yaakaar naa ne association bi ci loolu lay dox te incha allah bientôt dinañu dégg ci yi nga xamante ne mooy les questions de l'heure yi nga xamante ne vraiment Kër Massar soxla na ko mooy yi nga xamante ne mooy suñu occupation trottoir yi nga xamante ne vraiment sonal na piétons yi sonal na Massarois yi et tout ak yeneen lamp yi nga xamante ne nekkul di tàkk voilà ak vraiment yu bëri yoo xamante ne association bi mu ngi ci dox te dina ci teg loxo incha allah. comme waxoon nga sànq si hivernage bi la ngeen taxaw pour waajal loolu. hivernage bi lu ma ciy sànni mooy lu ñu dundoon 2020 ñaanuñu yàlla dund loolu 2021 parce que 2020 Kër Massar dafa bokk ci ñi nga xamante ne communes yi nga xamante ne ñoo gën a sonn ci 2020 ci wàllu hivernage bi particulièrement fu ñuy wax unité 3 fii nii ak Alaaji Pathé donc yooyu noonu bëgguñu ko dundaat 2021 moo tax na tey ñun association ñoo ngi lancé un appel ñi nga xamante suñu autorités yi ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk tey fii nii Kër Massar ci commune bi di leen wax ne suñu bët feesagul ci dara te suñu bët gisagul dara te war nañu gis dara ñu ne joxe nañ marché yi nit ñi ko war a gagné nañ ko mais nañu teg au moins ay jalons ñu xamante ne sawaay ñii fu ñu jëm pour gindi problème yi nga xamante ne jànkoonte nañ ko 2020 te loolu gisaguñ ko tegaguñ ko bët te il faut ñu teg ko bët te association bu ci tegul bët dina ci dut baara. J'ai pu comprendre aussi que vous étiez avec la grande partie de Malick Gakou. Qu'est-ce qui vous a fait sortir? Vous avez bien conjugué, j'étais. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous retirer? Bon, vous savez, je vous l'ai dit tantôt, ici au Sénégal, la jeunesse elle est reléguée au second plan. Et que ce soit dans l'hémicycle... Vous avez vu là-bas des très compétents ou bien des incompétences? Pas du tout. Que ce soit dans l'hémicycle, que ce soit dans les partis politiques, vous n'avez jamais vu un jeune qui est responsabilisé, qu'on dit que voilà, ce jeune-là, il est responsable de telle commune ou bien telle commune. Tout le temps, la jeunesse, elle est derrière, voilà, un vieux, si je peux dire ainsi, pour peut-être pousser ce vieux-là à aller aspirer ce qui est le pouvoir. Maintenant, pourquoi pas nous, la jeunesse, d'autant plus qu'on fait plus de 75% de la population, et puis on est très informé de ce qui se fait ailleurs. Donc, raison pour laquelle on va pas accepter comme ça d'être relégué au second plan, parce que, comme le disait Thomas Sankara, il faut qu'une jeunesse soit mobilisée, car une jeunesse mobilisée peut faire trembler même les bombes atomiques. Et nous, on veut faire trembler cette bombe atomique qui est ici au Sénégal. Thomas Sankara est-il votre référence, bien votre... Ouais, il fait partie de nos références quand même. Votre référence, c'est un homme de qualité que vous aimez bien. Bien sûr. Il a beaucoup fait pour... Et aussi, vous œuvrez dans ce même élan, ou bien? Bien sûr, parce que bon, on les prend comme référence, lui, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop et Kadhafi, donc ce sont nos trois références. Et puis pour une jeunesse intègre, voilà, donc c'est ça notre combat. Bon, je vois que vous avez un riche CV. Est-ce que avez-vous des ambitions politiques ou bien?
Bon, je dirais pas, bon, un riche CV, peut-être c'est quelques trucs. Bon, on ambitionne quand même de. Quand même, c'est riche quand même. Peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit, l'ambition politique, elle doit animer toute personne qui veut peut-être aider sa population à aller de l'avant. Bon, souvent, on dit que la politique, les politiciens sont des mots péjoratifs, des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, voilà. Moi, je dirais que cela, c'est animé par nos hommes politiques. Parce que vous savez, ici au Sénégal, c'est un pays de religion. Voilà, si les gens croient que voilà, la politique c'est quelque chose de sale, les gens ne vont pas y entrer. De ce fait, cela c'est animé par les hommes politiques. Raison pour laquelle nous, on se dit que l'association Wallu Suñu Gox, il nous faut des jeunes. Mais non seulement des jeunes, mais des jeunes qui ont des valeurs religieuses, des valeurs morales, des éthiques et tout, de l'éthique et tout. Donc, voilà. Si on a des jeunes qui ne sont pas dans cette ligne-là, nous, on s'en débarrasse. D'accord, je vois que c'est extraordinaire. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. C'est M. Florian Diatta. Et il est au nom de principe. Mais optez-vous pour devenir maire ou bien? Bon, pour l'instant, j'en ai pas encore parlé avec les membres de l'association. Mais en tout cas, ce que je peux assurer... Puisque vous n'êtes pas connu ici, est-ce que les gens te connaissent? Je dirais que oui. Mais ce que je peux dire ici, maintenant et tout de suite, que Keur Massar, Inch'Allah, la personne qui va diriger Keur Massar sortira soit de l'association ou bien sera soutenue par l'association. Avec cette situation aussi du Covid, est-ce que vous avez pris quel dispositif avez-vous pris? Avec cette Covid-19 qui amène des problèmes au niveau local, nous, l'association Wallu Suñu Gox, certes, on n'a pas des moyens extraordinaires, on n'a pas des moyens sur place donnés par le gouvernement comme certains l'ont, mais quand même avec les moyens de bord, on s'entraide de telle sorte qu'on fait des distributions de gel, de masques. Vous avez vu, on a distribué récemment des masques et thermoflash à des mosquées, à la communauté catholique qui est ici et tout. Donc voilà, que la Liberté, Sotra, Grand Médine, Santiago et tout. Donc on a pu faire ce genre de gestes. Mais Dieu seul sait que si on avait plus, on allait mettre ça sur table. D'accord, merci beaucoup. Comme l'heure tire à sa fin, donc Monsieur Florian, je vous laisse vos derniers mots, s'il vous plaît. Donc mon dernier mot, d'abord remercier Bourg Média TV, prier pour vous, afin que cette année 2021 soit une année de prospérité pour vous. Merci beaucoup. Que vos ambitions se réalisent vraiment, que Dieu vous soutienne dans votre démarche. Merci. Aussi, je dirais que bientôt, c'est aussi l'hivernage. Et ce qu'on a pu vivre, nous, ceux de Aladji, Santiago et tout, les 19 quartiers de Aladji, ce qu'on a vécu durant l'année 2020, c'est très difficile. Donc, l'année 2021, c'est pour lancer une alerte à nos autorités étatiques, pour leur dire que bientôt, d'ici 6 mois, peut-être, on va aller encore vers l'hivernage. Donc, et jusqu'à présent, ils nous disent qu'ils ont donné des marchés pour faire des bassins de rétention et tout. Mais jusqu'à présent, sur le terrain, rien n'est encore fait. Donc, on leur lance un appel, un vibrant appel, pour les inciter à commencer le travail. Parce que ce qu'on a vécu durant l'année 2020, vraiment, c'était catastrophique et vraiment, c'était désastreux. Et on ne voudrait pas que l'année 2021 aussi soit ainsi. Voilà, et il faut qu'ils fassent ça bientôt, tout de suite. Sinon, vraiment, quoi qu'on dise, l'association Wallu Suñu Gox sortira et vraiment plaidera pour la bonne cause des populations et tout. Alors, je pense que l'appel a été lancé. Monsieur Florian, nous vous disons merci et nous vous disons aussi au revoir pour notre émission de Paramètres et à bientôt.